Voilà, voici un manifestant ici à Maroua. Il va un peu s'exprimer. Voilà, voici l'armée qui a reculé là-bas. Voici les gendarmes. Merde, les poteaux électriques sont en feu ici à Maroua. Merde. Toute la population est dehors. Merde. Mais un civil qui a la grenade ou quoi, ça, hey! Mon petit, n'explose pas ça devant moi. Non, non, mon petit, ça va, mon petit. Voici l'armée qui est loin là-bas. Voici la population. La reculada. Hey, you man. Tuh, me put fetingo. Dah kara butus. Dah fetina. Bar blanc. Tuh, baru fetina bal je tadi. Ongire. Tuh, dah. Marwa Greg. Do bokai kadi put fit gokai. Put fit gokai bo ngibe to ndado bo kala buguswa. Vitamin dog tadi. Salut, on est au marché central de Garoua. On nous a demandé des permis maintenant. On nous a demandé des permis pour... Voilà, c'est pour Zemento. On nous a demandé de fermer pour aller soutenir Issa Chiroma jusqu'au palais de Toudi. Voilà, marché central de Garoua. On ferme. Il est même quelle heure? À 14h, on nous a demandé de tout fermer. Secteur Kenkairi. Voilà, on a commencé à fermer. Garoua est en feu, marché central de Garoua. On nous a demandé de fermer. On part dépendre notre bois. Voilà, on part dépendre notre bois. Ouais, tout le monde est en train de fermer. Villemort. C'est chaud, très chaud à Garoua, Maroua, Mora. Depuis l'aube, un vent de révolte balaie les grandes artères du Nord. Les populations, excédées par ce qu'elles qualifient d'injustice électorale flagrante, descendent massivement dans les rues. Les cris fusent, les slogans éclatent. On veut la vérité des urnes.
Chiroma, notre victoire volée, jamais. Les foules se gonflent, les visages sont tendus, les poings levés. Ici, ce n'est plus la peur qui règne, c'est la détermination. Dans les marchés, sur les places publiques, dans les quartiers populaires, le même refrain retentit. Le peuple veut le changement, le vrai. Les manifestants dénoncent un système verrouillé par un pouvoir vieillissant, un nonagénaire agrippé au trône depuis des décennies et qui refuse de céder la place. Mais cette fois, la rue dit non. La rue dit stop à la confiscation du destin collectif. Nous ne serons plus spectateurs de notre misère, crie un jeune de Maroua, drapeau à la main, la voix cassée par l'émotion. C'est fini le silence, c'est fini la peur, renchérit une femme de Mora, le regard enflammé. Les images qui circulent sur les réseaux sociaux sont sans équivoque. Une marée humaine, une colère contenue depuis trop longtemps qui déborde enfin. Les jeunes, les femmes, les anciens, tous unis par une cause, rendre justice à Issa Chiroma, celui qu'ils considèrent comme le véritable vainqueur. Une confiscation de la souveraineté populaire qui, cette fois, est la goutte d'eau qui a fait déborder une mer de frustration. Mais il y a pire, il y a l'irréparable. Hier, à Garoua, le Rubicon a été franchi, des affrontements ont éclaté et le sang a coulé. Des morts, des Camerounais tombés non pas pour une guerre, mais pour avoir voulu défendre leur voix, leur vote, leur dignité. Ces morts ne sont pas des statistiques, ce sont les martyrs de la démocratie. Ce sont l'étincelle qui a transformé la colère sourde en un incendie national. Chaque pas aujourd'hui dans les rues de Maroua est un hommage à leur sacrifice. Chaque cri est un écho de leur dernière volonté, la justice. Et l'incendie s'est propagé. Le pouvoir pensait peut-être contenir le feu à une région. Erreur fatale. Regardez, ce n'est plus Maroua seul, c'est Douala, la capitale économique, qui suffoque de rage. C'est Bafoussam, le cœur de l'Ouest, qui bat au rythme de l'insurrection populaire. C'est Yaoundé, la capitale politique, le ventre de la bête, où la population assiège symboliquement les bastions du pouvoir par sa seule présence massive. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le Cameroun n'est plus une mosaïque de peuples divisés. Il est un seul corps, une seule voix, un seul cri. Assez! La peur a changé de camp. Pendant des décennies, c'est le peuple qui avait peur du régime. Aujourd'hui, c'est le régime qui regarde par les fenêtres de ses palais climatisés, terrifié par la marée humaine qu'il ne contrôle plus. Le peuple n'est plus une masse passive. Il est devenu un acteur politique, le principal. Mais le véritable tremblement de terre, le plus grand, le plus décisif, est silencieux. Il se déroule ici, dans les yeux de ses soldats, dans le cœur de ses gendarmes. Le régime a sorti son dernier rempart, l'armée. Mais quelque chose d'inouï est en train de se passer. Ils n'osent pas, ils n'avancent pas. Pourquoi? Parce que face à eux, ce n'est pas un ennemi. C'est leur mère, leur frère, leur voisin. C'est le peuple. Et au fond de leur conscience, ils le savent. Ils savent que le peuple a raison. Ils savent que le hold-up est réel. Ils savent que l'injustice est flagrante. Chaque soldat qui refuse d'avancer, chaque officier qui hésite à donner l'ordre, pose un acte révolutionnaire. C'est la fissure dans le mur de la tyrannie. C'est l'uniforme face à l'âme. Aujourd'hui, l'armée camerounaise n'est plus seulement face au peuple. Elle est face à son propre reflet, face à sa propre conscience. Et ce choix déterminera l'avenir de toute une nation. Ce qui se passe en ce moment même au Cameroun dépasse la simple contestation d'une élection. C'est la naissance d'une nouvelle conscience collective. Le contrat social, basé sur la soumission et le silence, est rompu. Définitivement. Le gouvernement a deux choix. Le premier, écouter le grondement du volcan, entendre la voix de son peuple et reconnaître la vérité des urnes, la vérité de la rue. Le second, tenter de réprimer ce mouvement dans le sang et transformer une révolution citoyenne en une tragédie nationale dont personne ne sortira vainqueur. Mais quoi qu'il arrive dans les heures qui viennent, une chose est certaine, le Cameroun de demain ne sera plus jamais comme le Cameroun d'hier. Le peuple a repris la parole et l'histoire ne s'écrit plus dans les couloirs feutrés des palais, elle s'écrit maintenant sous nos yeux avec la sueur, les larmes et le courage de millions de Camerounais dans la rue. Le peuple a parlé. Qui osera le faire taire?